On est sur le salon Actionnariat, sur le stand Easy Bourse et on va faire un point sur l'actualité, les convictions, les achats avec Marc Fiorentino, le PDG de Orlande Finance. Bonjour Marc. Bonjour. Peut-être un premier mot. À l'heure où on est en train de se parler, là, à l'heure où on enregistre cette interview, ça discute pas mal du côté de l'Irlande entre eh bien, le FMI, la zone euro, peut-être la Grande-Bretagne d'ailleurs. Quel est votre regard là-dessus ? J'ai un regard qui est assez simple, qui est de dire que tout ce qui a été annoncé par les marchés s'est produit. C'est-à-dire que le programme un peu des festivités, on l'a depuis 2 ans. C'est-à-dire après la Grèce, l'Irlande et au prochain ? On nous avait dit la Grèce, l'Irlande, puis le Portugal, et ensuite le gros morceau. Et c'est ça en fait que j'attends, c'est-à-dire de voir si ce gros morceau-là va se produire, c'est l'Espagne. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que Grèce, Irlande et Portugal, pour l'instant, on est dans quelque chose qui peut s'arranger, se rafistoler. On est dans le rafistolage. Donc ça, on peut le faire. Avec des sommes qui sont relativement encore raisonnables. Des sommes qui sont faciles. Voilà. Mais l'Espagne, c'est ce que les Américains disent, c'est too big to bear, c'est-à-dire que c'est impossible à sauver. Voilà. Sauf que là, on est dans un contexte où l'Irlande dit non, moi je n'ai pas besoin d'aide. Effectivement, mes banques ont des problèmes, mais moi, à titre personnel, au titre de l'État, je n'ai pas besoin d'aide. Alors l'Irlande joue un jeu. L'Irlande, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en train d'avoir un bras de fer en matière de fiscalité. L'Irlande fait du dumping au sein de l'Europe depuis des années. Et donc l'idée là, c'est que l'Irlande a très peur, et c'est ce qu'on va lui imposer. Elle va devoir remonter son taux d'imposition sur les sociétés. D'ailleurs, la France lui demande. La France lui demande, l'Allemagne lui demande. Et donc l'Irlande a besoin d'aide, mais elle fait semblant de ne pas en avoir besoin en disant finalement elle joue un jeu de dupe. Finalement, nous, on n'a pas besoin d'aide. Et puis tant pis s'il y a un effet domino et que derrière, ça se reporte sur le Portugal ou l'Espagne. Sauf que ce dumping-là, il a permis à l'Irlande d'ailleurs de bien se tenir dans les dernières années. Qu'est-ce qui va se passer si ça, on change ça, cette attractivité particulière de l'Irlande ? Je crois que c'est un des éléments de l'attractivité, c'est pas le seul. Je pense qu'ils ont de la marge et qu'en montant le taux de fiscalité, on pourrait quand même avoir une situation qui se redresse. Il faut être quand même très clair sur ce sujet-là, parce que là, je pense qu'on est au cœur du sujet. Le sujet de la dette, c'est le sujet principal. Le sujet du budget, du déficit, les rabotages de niche à la française de 10%, on est en train de plaisanter. On se fout du monde, quoi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'aux États-Unis, on sait qu'en France, on sait qu'en Espagne, on sait qu'au Portugal, en Grèce, en Irlande, en Angleterre, on ne peut pas repayer la dette. Donc il faut le dire une fois pour toutes. On ne peut pas la repayer, il faut la restructurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les gens qui ont de la dette de tous ces pays-là comprennent que de toute façon, ils vont perdre de l'argent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire du catastrophisme et dire un jour, ça va aussi arriver à la France? Un jour, les marchés s'attaqueront à la France? C'est pas du catastrophisme. Tout ce qui a été annoncé, c'est produit. Donc il ne s'agit pas de faire du catastrophisme. La Grèce, c'était annoncé. L'Irlande, c'était annoncé. Le Portugal, c'est annoncé. On connaît l'ordre. C'est Grèce, Irlande, Portugal, Espagne, Italie, France. Voilà, le programme, il est là. Donc il est partout et les États-Unis, pour la première fois, leur dette commence à être attaquée. C'est la première fois depuis des années que le taux d'intérêt à 10 ans est remonté en 2 semaines, plus qu'il n'a remonté sur les 3 dernières années. Donc on sent quand même que malgré tous les efforts de la Banque centrale américaine, et Dieu sait qu'elle en fait... Qui a encore du pouvoir quand même, qui a encore du poids. Qui a encore des... Mais tout ça, on est, vous savez, dans une entreprise, on appelle ça de la cavalerie. C'est-à-dire, quand je vois par exemple que l'Angleterre vient au secours de l'Irlande, je me dis pourquoi la Grèce ne viendrait pas au secours de l'Angleterre, qui prêterait de l'argent à l'Irlande, qui en reprête à la Grèce. On est en train de faire tourner de l'argent qui n'existe pas. On fait tourner des chèques en bois. Ça s'appelle de la cavalerie. Donc il n'y a pas d'argent et on essaye de faire croire qu'un jour, on va résoudre le problème. On met de la rustine sur des pneus crevés. Est-ce que derrière ça veut dire que la Chine va arriver avec son argent et dire, comme elle l'a fait sur certains dossiers en Grèce, voilà, j'arrive et je rachète des actifs, etc. Alors, il faut comprendre pied en Europe de cette manière-là? Alors il faut comprendre le jeu que joue la Chine. La Chine se fout de la Grèce, elle se fout de l'Irlande, elle se fout du Portugal. Ce qu'elle veut simplement, c'est essayer de faire baisser le dollar et monter l'euro. Donc quand elle vient à un moment donné pour intervenir, c'est pour essayer de faire monter. Pourquoi faire monter l'euro? Parce que si elle fait monter l'euro, elle fait baisser le dollar. Et quelque part, la Chine, c'est qu'elle va devoir réévaluer sa monnaie, le yuan, contre le dollar. Si elle réévalue de 5%, mais que d'un autre côté, le dollar baisse de 15% contre l'euro ou contre le yen, ils ont tout réussi. Donc quand ils font ça, c'est de l'intoxication. Ils viennent dire ça pour faire monter l'euro. Donc je crois qu'elle reviendra à certains moments, mais uniquement au moment où l'euro sera sous pression.
Ça veut dire que là, la responsabilité, elle est quoi? Elle est politique. Elle est aux politiques de dire le rabotage, c'est pas suffisant, il va falloir faire beaucoup plus, ou est-ce qu'on va devoir attendre d'être au pied du mur que d'avoir des taux qui s'envolent? Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un tel manque de courage politique, à part en Allemagne et dans 2-3 pays, qu'aujourd'hui, on préfère réagir. On le voit bien avec le président Sarkozy qui a pris la présidence du G20. Il rêve d'une crise. Parce que le seul moyen pour lui de faire du G20 français un vrai G20, il ne se passera rien s'il n'y a pas une grosse crise. Donc lui, il doit rêver la nuit que l'Espagne fasse faillite pour pouvoir apparaître comme sauveur. Donc, et pour pouvoir imposer des choses aussi. Donc il ne se passera rien tant qu'il n'y aura pas une crise violente. Il peut y avoir 2 crises brutales. C'est soit aux États-Unis sur la dette, soit en Espagne. Voilà les 2 points qui déclencheront éventuellement une réflexion de fond. Tant que 2 pays ne seront pas attaqués, des pays importants, tout le monde se dira, bon, la Grèce, l'Irlande, tout ça, c'est 2 ou 3% du PIB européen, c'est pas important. Si l'Allemagne est un bon élève, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la France, sachant qu'on va avoir une harmonisation fiscale et qu'on va se donner la main avec Berlin. Je crois qu'il ne faut pas rêver, vous avez raison, mais on peut se donner la main sur les planches de Deauville. A priori, il n'y a que Paris qui est au courant de cet accord-là. Voilà, donc on peut se donner la main et s'embrasser sur les planches de Deauville et courir l'un vers l'autre pour faire un remake d'Un homme et une femme de Claude Lelouch, mais je veux dire, on est quand même, on n'est pas allemand, on ne décide pas un jour d'être espagnol quand ça nous arrange, un jour d'être américain parce que Obama est au plus haut dans les sondages, et puis le lendemain d'être on n'a rien à voir avec l'Allemagne. Je veux dire, en Allemagne, il y a quelque chose qui existe, c'est le consensus social. En France, on a des syndicats qui sont dans la rupture et qui sont encore arrêtés à la lutte des classes. Donc on voit bien qu'on a un problème, on a 40 ans de retard. Du retard, est-ce que aussi on le voit typiquement sur la question du bouclier fiscal, il n'y a pas vraiment de continuité. Là, si on supprime le bouclier fiscal, on retouche à l'ISF, on supprime l'ISF, on est très loin des débats d'il y a 2 ans, ça veut dire que c'est complètement fluctuant, ça change tout le temps, le terreau français change tout le temps. Je crois qu'il ne faut plus regarder, enfin, je suis à Paris et je ne regarde plus la France, parce que je dirais qu'à la limite, je la regarde quand j'ai envie d'aller au spectacle et je vois un peu ce qui se passe, mais la chance qu'on... C'est dur, mais c'est vrai. La chance qu'on a, c'est que, et je pense que c'est ça qu'il faut saluer, c'est que le CAC 40 n'est plus français. Et que le CAC 40, on a la chance d'avoir un indice à Paris fait d'entreprises qui aujourd'hui ont compris qu'il fallait être en dehors de France. Et elles ont entre 75, 80, 85%, 90% pour certaines de leurs activités qui sont en dehors de France. C'est ce qui les sauve. Et on a la chance d'être à Paris avec un indice qui est international. À l'occasion du salon actionnariat, il y a eu un sondage qui est sorti. On a découvert qu'il y avait 1 million de petits porteurs qui avaient fui dans les 2 dernières années. Les gens ont soit peur de perdre leur argent, ont une mauvaise image de la bourse, ou alors tout simplement un manque de compétences. Qu'est-ce qu'il faut retirer de ce genre de choses? Il faut retirer le fait, moi je pense que la bourse c'est comme la politique, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de raconter des idioties aux gens et les prendre pour des imbéciles. Je pense qu'en politique, tous les 2 ans, on raconte n'importe quoi. Et puis on s'étonne que le taux de participation aux élections baisse. Je dirais qu'en bourse c'est la même chose, c'est-à-dire tant qu'on aura que ce soit des journaux,